Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud qui répond aux provocations nord-coréennes par le lancement d'un missile balistique Immuno 2. En réponse aux récents tirs de missiles de la Corée du Nord, la Corée du Sud a tiré un missile balistique Immuno 2 en direction de la mer Jaune, ont annoncé les comités des chefs d'état-major interarmés, le JCS, le 8 novembre 2024. Cet exercice de tir réel a eu lieu la veille dans la région côtière de Tehran, à 108 km au sud-ouest de Séoul. Après une série de tirs de missiles balistiques à courte portée nord-coréens mardi et un récent test de missile balistique intercontinental ICBM du Yongtong 18 la semaine dernière. L'exercice simulait un scénario dans lequel la Corée du Nord lançait un missile balistique, ce qui incitait une unité de missiles sud-coréenne à riposter en tirant un missile balistique à courte portée Immuno 2 sur une cible maritime conçue pour représenter l'origine du lancement du missile nord-coréen. Le Immuno 2A est un missile balistique à courte portée sud-coréen propulsé par un combustible solide et développé pour contrer les menaces nord-coréennes. Intégré aux stratégies de frappe préventive Kill Chain et de représailles Korea Massive Punition and Retaliation KMPR de la Corée du Sud, il est capable de cibler avec précision des sites stratégiques sur le territoire nord-coréen. Mesurant plus de 12 mètres et pesant 5400 kg, le Immuno 2A a une portée maximale de 300 km et peut emporter une charge utile de près d'une tonne. La propulsion solide à 2 étages confère à Immuno 2A une grande stabilité et une grande réactivité. Développé par l'agence sud-coréenne pour le développement de la défense, l'ADD, le missile partage certaines caractéristiques de conception avec le missile russe Iskander-M. Bien que cela soit probablement dû à des exigences de capacité similaires plutôt qu'à un échange technologique direct. Avec une erreur circulaire probable CEP de 30 mètres, il offre une précision efficace pour les frappes ciblées, renforçant la dissuasion de la Corée du Sud contre les menaces potentielles de la Corée du Nord. Opérationnel depuis 2008, le Immuno 2A a été déployé lors des exercices militaires en réponse aux tests de missiles nord-coréens, comme en 2017 lorsqu'il a simulé des frappes sur les sites stratégiques en Corée du Nord. Bien que le nombre exact de missiles Immuno 2A que possède la Corée du Sud soit classifié, le missile et ses variantes jouent un rôle crucial dans la stratégie de défense nationale, permettant des frappes de représailles précises et constituant un élément essentiel des mesures de contre-provocation de la Corée du Sud en réponse à l'escalade des actions militaires du Nord. Cet exercice visait à démontrer la capacité de la Corée du Sud à réagir avec précision et à affirmer sa détermination à contrer toute provocation de Pyongyang. Le JCS a noté qu'il s'agissait d'une démonstration claire de la capacité de l'armée sud-coréenne à mener des frappes précises sur des cibles stratégiques. En coopération avec les États-Unis, la Corée du Sud continue de surveiller de près les activités militaires de la Corée du Nord, se tenant prête à réagir de manière écrasante à toute nouvelle provocation. Mardi dernier, la Corée du Nord a lancé une salve de missiles à courte portée vers la mer de Chine orientale quelques heures à peine avant l'élection présidentielle américaine. Ces tirs semblaient impliquer le système de lance-roquettes multiples de 600 mm de la Corée du Nord, connu sous le nom de KN-25 par les forces alliées, un système qui, selon Pyongyang, peut être équipé d'ogives nucléaires tactiques depuis octobre 2022. Cette série de tirs de missiles de courte portée a fait suite à un essai de Yongtong 19, un ICBM à propulsion solide de nouvelle génération dont le leader nord-coréen Kim Jong-un a vanté la capacité de frappe nucléaire stratégique inégalée. En réponse, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont mené un exercice aérien conjoint, mobilisant un bombardier américain B-1B et des avions de chasse de 3 pays au-dessus des eaux de l'est de l'île de Jeju en Corée du Sud. Kim Jong-un, la sœur influente de Kim Jong-un, a plus tard condamné cet exercice dans les médias d'État nord-coréens, la décrivant
comme une preuve indiscutable de la nécessité et de l'urgence de renforcer les forces nucléaires. La Corée du Sud continue d'étendre son arsenal balistique et a récemment dévoilé le Yunmun 5, qui est un missile balistique bunker booster capable de transporter une charge nucléaire de 8 tonnes. Ce missile fait partie de la stratégie à 3 axes de Séoul, qui comprend des frappes préventives dans le cadre du système Kill Chain, des systèmes de défense aérienne et antimissiles, et des mesures visant à neutraliser les dirigeants nord-coréens en cas d'attaque imminente. Lors d'un récent salon aéronautique à Cheonwon, la Corée du Sud a également présenté un missile air-sol supersonique conçu pour être déployé sur le chasseur d'attaque léger FA-50 ainsi que sur l'avion de nouvelle génération KF-21. Destiné à la fois à l'exportation et au renforcement des capacités aériennes de la Corée du Sud, ce missile souligne la posture militaire croissante de Séoul en réponse à la menace croissante de son voisin du Nord. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.